Bonjour à tous, je vous espère en très bonne forme. Je vous propose une lecture là du 15 juillet au 15 août. Alors on va utiliser un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle de la musique et puis toujours les échos végétaux de Dany Viette, également le tarot Agonde et les élémentaux, l'améthyste love et puis aussi l'oracle du soleil levant. On terminera avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. J'en profite une fois de plus pour vous remercier pour tous vos likes, vos commentaires. C'est très gentil à vous, j'apprécie. Donc merci. Passons aux Gémeaux. J'espère que vous allez tous bien. On commence tout de suite, comme d'habitude, avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ces 30 jours. Donc à cheval sur juillet et sur août. Donc je mélange les lames. Et je vais en piocher deux, et puis on regardera également le dos de deck. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, qu'en est-il? Tempérance, l'empereur, bon, de très belles lames. Avec tempérance, vous trouvez l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Donc, tempérance, c'est la guérison, c'est la réconciliation, pardon. C'est en fait l'énergie là qui est fluide, vous voyez, qui passe d'une façon fluide. Tempérance, c'est également votre ange gardien qui est là et c'est avancé bien avec tempérance, donc sans vous précipiter. Il peut s'agir du Sagittaire. Avec l'empereur, il peut s'agir du Bélier. Il est question là d'agir. Vous prenez une décision et vous passez à l'action. Vous agissez. Et puis avec le jugement, vous tournez le dos au passé, vous fermez le livre, vous vous tournez résolument vers l'avenir, vers le soleil qui est là. Alors pour certains c'est une rencontre, pour d'autres c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est le soleil qui est là. On vous parle de chaleur, de bonheur, d'amour, de joie, c'est l'été. Une belle période. Et puis il est également question avec l'ermite d'introspection. Donc il faut rentrer à l'intérieur de vous pour réussir à vous aligner, savoir ce que vous voulez vraiment. On peut également vous parler avec l'ermite de la Vierge et puis avec le soleil du Lion. Donc cette ermite, c'est prendre un petit peu du recul pour savoir ce que vous voulez. Ça peut être également montrer la lumière à d'autres personnes, donc faire passer votre savoir ou encore votre savoir-faire. Dans tous les cas, le mouvement arrive avec ce chariot. Alors on peut vous parler de déménagement, de voyage, de déplacement. C'est la lame du Cancer, le signe astrologique. Le chariot, c'est aussi bien sûr poser votre intention à l'univers. Le cocher n'a pas de rêne pour diriger les chevaux, donc les chevaux vont suivre son regard. Il faut savoir ce que vous voulez pour que l'univers puisse vous l'envoyer, pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Bon, de très belles cartes pour vous là, sur ces 30 jours. Et derrière, regardez-moi ça, avec le diable, vous profitez, c'est l'épicurisme. Donc c'est si sex and rock and roll, vous croquez la pomme. On vous parle de séduction, de charme, et il y a peut-être aussi une rentrée d'argent pour certains d'entre vous. Nous commençons avec l'oracle de la musique de Thierry Surgeon, donc c'est le nouvel oracle de Thierry Surgeon. Si cet oracle vous intéresse, regardez la vidéo de présentation que j'ai réalisée. L'énergie centrale là, c'est le chakra sacré, Svadhisthana, donc le orange, je mets la bonne Merkaba. Ce chakra est relié c'est relié également aux gonades, donc les organes sexuels. C'est l'envie, le désir, l'énergie, la passion. C'est envie de faire les choses. Voilà. Donc c'est l'énergie qui est centrale. C'est le chakra qui est important pour vous, là, sur ces 30 jours. A priori, peut-être que, là, pour certains, il y a un petit peu de trac. Peut-être que vous procrastinez, que vous êtes un petit peu bloqué, qu'il y a un blocage, que vous êtes hypnotisé, que vous n'arrivez pas à bouger. Et avec le synthétiseur, peut-être qu'on vous manipule d'une façon ou d'une autre. Donc il est possible que vous soyez la marionnette de quelqu'un ou de quelque chose. Que vous soyez manipulé, que vous ne soyez plus vous-même aussi. Il peut s'agir également de travailler comme un robot. Qui tire les ficelles, qui domine la situation. Peut-être qu'il faut réussir à harmoniser Svadhisthana pour pouvoir redevenir le marionnettiste. Bougez-vous les ficelles finalement. C'est possible. Quoi qu'il en soit, là le changement arrive. On vous dit que c'est une période de transformation, de mutation avec ce tam-tam. Il faut peut-être changer quelque chose à la copie. Quelque chose ou quelqu'un doit être modifié. Mais là, a priori, avec l'orgue, il y a un épanouissement.
voyez, vous atteignez les objectifs, on vous parle de succès, on vous parle de réussite. Alors, ça passe par le fait d'être créatif, avec la compositrice. Ça passe également par le fait de dire vos ressentis. Le blues, c'est exprimer ce que vous ressentez. Mais là, l'énergie revient avec ce rock'n'roll, vous êtes plein de feu, plein d'envie, vous bougez, il s'agit d'action, et avec l'oreille absolue, vous y voyez clair. Vous avez une compréhension totale de la situation. D'ailleurs, ça apporte le soleil. Donc, avec la musique pop, vous brillez, vous attirez tous les regards finalement. C'est vous qui êtes sur le piédestal. Voilà, donc c'est les mérites qui sont reconnus d'une certaine façon. Alors, on nous dit qu'il y a peut-être quand même de la mélancolie, une problématique, une prise de tête sur un projet ou par rapport à une relation. Mais avec la clarinette, il s'agit là de complicité avec une personne. On vous parle d'âme sœur, quelqu'un avec qui vous vous entendez vraiment très bien. Et puis le soutien, vous vous soutenez l'un l'autre. Et puis avec le violon, on vous parle d'âme sœur, on vous parle d'amour, on vous parle d'harmonie. Alors ça passe également peut-être avec le solfège par le fait là de vous former, de gagner en compétences. C'est chercher des informations, chercher des renseignements, enquêter, fouiller. Les connaissances, l'expérience, croître. Voilà, ça c'est vraiment la carte du solfège. Et avec la musique folk, on vous parle du passé, de la famille, peut-être des traditions, il y a quelque chose à voir là, avec le passé, avec le transgénérationnel peut-être aussi, mais on nous dit que vous réussissez à vous aligner, peut-être grâce à un duo, à une relation, à un partenariat, à une collaboration. D'accord ? On va regarder avec les autres là. Les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, deux arcanes majeures, le défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, arcane majeur, le pendu, le travail, arcane majeur, la vie sentimentale émotionnelle, roi de denier, la vie intérieure et spirituelle, le 4 de coupe. Énergie qui vous accompagne, on vous dit de persévérer. Avec la maison Dieu, il y a un imprévu, il y a quelque chose qui vous tombe dessus, donc vous tenez la position, vous restez droit dans vos baskets. La maison Dieu, c'est quand même la tour qui est déconstruite. Donc c'est un coup de foudre, c'est une séparation, c'est un déménagement, c'est un changement dans les vacances, un nouveau projet, voilà, quelque chose d'important qui bouleverse votre environnement. Pour le meilleur, puisque dans ce jeu, les éco-végétaux, la maison Dieu est reliée au trèfle, donc la chance. Ok ? Votre force, c'est quoi ? C'est être droit dans vos baskets justement. Avec la force, vous prenez vos décisions, vous vous y tenez. Vous n'hésitez pas à rugir si on rentre sur votre territoire, si on vous marche sur les pieds. Et puis, vous êtes capable de couper, de trancher, de nettoyer devant la porte. Là. Alors, vous coupez avec des liens qui sont toxiques ou une situation qui est toxique, un projet qui ne vous convient pas, quelque chose qui vous tire vers le bas ou vers le passé. Là, vous coupez, vous tranchez. Il est question de régénération. Peut-être aussi qu'il faut être droit dans vos baskets par rapport à un scorpion. C'est possible. Prenez toujours ce qui résonne pour vous. Le défi, c'est arrêter de ruminer, arrêter de penser au passé plutôt. Là, il faut vous tourner résolument vers l'avenir. Donc sortir du mental, ça va être compliqué pour les Gémeaux. Conseil que l'on vous donne. Bon, pour l'instant, c'est analyser la situation, faire des plans, regarder la situation, réussir à analyser, pour voir toutes les options qui sont possibles pour vous. Et puis, ce vers quoi vous allez, peut-être qu'avec le pendu, on nous dit que pour l'instant, vous vous sacrifiez. Peut-être également que vous ne pouvez pas bouger. Il faut attendre que la situation se décante. Ce n'est pas de votre fait, en fait. Donc, dans ce cas-là, il faut essayer de prendre de la hauteur, essayer de voir les choses différemment, de changer votre point de vue sur la situation. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas agir. Avec le roi de bâton, donc il peut s'agir d'un homme qui est signe de feu. On a de nouveau le bélier, de nouveau le lion ou encore le sagittaire qu'on a déjà eu avec tempérance. Sinon, ça, c'est les mérites qui sont reconnus. Ce roi de bâton, c'est l'énergie qui vous accompagne. Donc c'est le succès, c'est la réussite par rapport au travail, les mérites qui sont reconnus. C'est aussi le fait de reprendre votre pouvoir. Ce personnage, il a confiance, il n'a pas peur, il avance, il séduit par la parole. C'est quelqu'un qui sait séduire, qui sait charmer. Et puis, c'est quelqu'un qui fait les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Okay ? Dans le travail, il faut être serein, il faut avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, alors, avec le roi de denier, il peut s'agir d'un homme qui est signe de terre.
Donc on a le Capricorne, le Taureau ou la Vierge. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Et ça, c'est la force tranquille. Ce personnage, il entreprend tranquillement, sans se précipiter, hein, mais il fait fructifier son savoir, son savoir-faire, son argent, son énergie, vous voyez, ses ressources. Donc c'est quelqu'un qui agit, qui est pratico-pratique, qui a les pieds sur terre et qui passe à l'action tranquillement. Dans la vie intérieure, là, un petit peu d'apathie. Hein. Il y a quelque chose là qui ne vibre pas. Ça ne pétille pas. Bon, donc le changement arrive sûrement avec la maison Dieu. Hein. Effectivement, avec le 10 de coupe, on nous parle de paix, d'harmonie, c'est la petite maison dans la prairie. Et puis on nous dit que si vous avez un projet, il faut le passer dans la matière. Là, vous avez la bénédiction avec le pape. Hein. Vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Pour certains, peut-être que vous voulez passer votre savoir ou encore votre savoir-faire, devenir un formateur, hein, c'est possible. Et puis ce pape, c'est aussi le mariage divin. Hein. Ça représente le taureau. Avec l'empereur, dans tous les cas, vous reprenez les rênes, hein, de nouveau. Bon, ça signifie que vous prenez une décision et vous passez à l'action. Vous agissez. Hein. A priori, vous tournez le dos au passé, à une situation, à une relation, quelque chose qui vous a déçu. Vous vous tournez résolument vers l'avenir. Il y a des opportunités qui arrivent. A priori, pour certains, il y a eu une trahison. Hein. Alors peut-être que vous vous faites du souci par rapport au matériel, mais on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie, vous avez les dons, les talents, les ressources, tout est possible, l'univers ne s'oppose pas, donc il faudrait agir, passer à l'action, hein. Et d'ailleurs il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, et il va falloir faire un choix, vous positionner, hein. Avec le 7 de coupe, il faut choisir entre deux personnes, deux projets, deux maisons, deux voyages, voilà, c'est à vous de vous positionner. Ok, allez, on rajoute des lames avec Algonde et les élémentaux. Donc sur les énergies qui vous accompagnent, vous restez droit dans vos baskets, mais il y a un imprévu. Là, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Alors, pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Hein. On vous parle de sécurité matérielle. Toutefois, il est question là de sortir de votre zone de confort. Hein. Donc de toute façon, lorsqu'il y a une maison de Dieu comme ça, hein, qui tombe, vous êtes obligé de sortir de votre zone de confort. Donc, sortir de la prison du mental également, parce qu'avec le 8 d'épée, vous êtes peut-être bloqué là, dans le mental. Vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est vraiment. Alors, ça peut être par rapport à un homme qui est signe d'eau, on a le scorpion, le cancer, le poisson. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. C'est quelqu'un qui est ancré, qui est diplomate. Il arrondit les angles. C'est quelqu'un qui n'est pas abrupt, hein, qui n'est pas coupant, tranchant. C'est quelqu'un qui essaye d'arrondir les angles. Et puis c'est quand même un désir de changement, un désir de nouveauté. C'est aussi le charme et la séduction. Hein. Une fois de plus, on vous dit tournez-vous vers le soleil, laissez les pensées négatives derrière vous. Hein. C'est la même lame qu'ici. D'accord, c'est le défi, réussir à sortir du mental. Votre force, eh bien justement la force et le fait de couper, de trancher. C'est la fin d'un cycle. Ouh, je perds toutes les cartes. On vous parle là de régénération, hein. Avec cette mort, c'est le fait de couper des liens, de terminer un parcours pour commencer quelque chose de nouveau. Alors, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, hein. Vous avez conscience de votre propre valeur. Il y a peut-être des liens qui sont un peu toxiques là. Donc on vous dit de peser le pour, de peser le contre, de trouver l'équilibre en fait, hein, dans le mental, et de quitter l'énergie de Calimero. Hein, pour certains, là, vous avez l'impression de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié à votre juste valeur, de ne pas être rémunéré peut-être, hein, à votre valeur également. Voilà, donc c'est un peu une énergie qui est basse. Et donc là, on vous dit, avec le 7 de bâton, vous tenez les positions, une fois de plus. Hein, vous restez droit dans vos baskets, vous ne lâchez pas. Derrière, on a un as de bâton. Il y a un nouveau départ. Alors, un as, c'est toujours une opportunité, une potentialité à nouveau départ. Les bâtons, c'est le feu, c'est le chi, c'est la force vitale, hein, c'est la vitalité. Donc, on peut vous parler bien sûr d'attraction, d'attirance, d'alchimie pour une personne. Hein, et derrière, on a le 6 de coupe, donc il est question de l'âme sœur. On peut vous parler aussi d'un nouveau projet. Et dans ce cas-là, on vous parle de coopération, d'avancement et d'échange. Ok, donc de très belles cartes. Hein. Sur le défi, 10 d'épée. Réussir à ne pas repenser sans arrêt au passé, hein, à vous tourner vers l'avenir, à sortir du mental.
Maison Dieu, de nouveau, hein, y a un imprévu, là, il y a quelque chose qui vous tombe dessus, qui va vous obliger à vous adapter. Donc écoutez votre intuition à l'intérieur de vous, vous savez. Hein, avec cette papesse, peut-être également qu'il faut vous former, gagner en compétences. Alors pour certains, vous doutez, vous ne savez pas quel chemin prendre. Une fois de plus, hein, on vous dit que vous avez les dons, les talents, les ressources, que vous avez déjà mis en terre tout un tas de choses. Et que maintenant, ce qu'il faut, c'est changer d'énergie. Quitter l'énergie de Calimero que vous avez eue ici, hein, et envoyer les bonnes ondes, la magnétiser. Pour pouvoir retrouver déjà en premier, hein, l'ataraxie, le calme mental. Voilà, ça c'est prendre du repos, hein, c'est les vacances. Pour certains, ça tombe bien, il faut vous reposer, retrouver le calme mental. Et puis, ensuite, regardez, on a le jugement. Donc là, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres, c'est une espèce de renaissance. Et puis pour certains, c'est l'appel d'une vocation, hein, clairement, c'est une nouvelle mission de vie. Donc un nouveau projet par rapport au travail. Conseil que l'on vous donne, bien analyser la situation. Vous faites des plans A, B, W, mais pour l'instant, vous ne bougez pas de derrière la barrière. Hein. Vous n'agissez pas. Bon, ben on vous dit qu'il faut encore faire preuve de sincérité, d'authenticité, d'intégrité. Il faut faire tomber vos masques. Savoir ce que vous voulez vraiment, réussir à vous positionner, hein, à comprendre ce qui est bon pour vous. Et puis ensuite, faire tomber les masques, parler franchement, pour que la roue tourne, pour que le destin se mette à l'œuvre, qu'il y ait un changement qui arrive, notamment par rapport à une relation. Hein, puisque là, on a un 2 de coupe, donc soit du coup, vous attirez à vous la personne qui vous convient, soit sinon, il y a un renouveau par rapport à une relation existante. Dans tous les cas, une fois de plus, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Peut-être qu'on vous parle du Verseau aussi, hein. C'est possible. Ce vers quoi vous allez, pour certains, peut-être que vous vous sacrifiez. Hein. Pour d'autres, vous ne pouvez pas agir. Il faut attendre que la situation se décante, donc vous pouvez prendre de la hauteur, essayer de voir la situation différemment, regarder tous les détails hein, pour essayer de mieux comprendre. Et avec le roi de bâton, on peut vous parler de succès, de réussite, du fait de reprendre aussi votre pouvoir hein, et de faire les choses par désir, par envie. A priori, de nouveau, pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Hein. Avec le 10 de denier, on vous parle là d'abondance et de prospérité. Avec l'impératrice, vous retrouvez la confiance en vous. Vous retrouvez une situation qui est stable et puis vous mettez au monde de nouveaux projets. Alors ça peut être un enfant aussi, hein, mais a priori là, on est dans l'air hein, et donc il y a des nouveaux projets, de nouvelles idées qui viennent. Et d'ailleurs, le cavalier d'épée vous apporte la solution à un dilemme mental. Pour certains, il est question de vous former, hein, ça revient. Ça, c'est la carte du labeur. Donc, dans tous les cas, il va falloir vous retrousser les manches, avancer au niveau des idées, prendre un risque, faire un effort. Pour certains, c'est clairement la formation, hein, qui est l'issue, qui est la voie à choisir, en tout cas. Alors, pour le travail, soyez serein et ayez confiance. Votre bonne étoile est là, ayez l'espoir. On vous donne la bénédiction. Hein. Pour certains, une fois de plus, il est question de passer votre savoir, votre savoir-faire, hein, de devenir un formateur ou de montrer le chemin à d'autres, hein, d'une certaine façon. Et puis avec le cavalier de coupe, il y a peut-être un rôle social à jouer. Hein. Donc c'est le moment de parler, c'est le moment de communiquer. Là, on vous parle de communication, d'échange. On vous dit aussi d'être assertif, de regarder les détails. De vous baser sur des faits en fait, non pas sur des émotions, sur des ressentis, et de vous défendre, de couper, de trancher. Il y a quelque chose qui vous ennuie au travail. Hein. Vous voyez, on a de nouveau ce 4 de coupe qui est là, donc ça ne pétille pas. Pour certains, le champagne est éventé, là il y a vraiment de l'apathie, il y a de l'ennui, il y a des doutes, et il y a un fardeau. Hein. On a également là le burn-out, vous voyez, la licorne porte la charge qui est importante, mais elle a avancé sur le chemin, donc c'est le début de la fin. Hein. Et effectivement, derrière, regardez, votre vœu le plus cher va être exaucé et vous sortez vainqueur de la bataille. Bon, donc c'est de bon augure pour le travail. Hein. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, roi de denier, c'est la force tranquille. Vous passez à l'action, vous entreprenez, vous faites fructifier votre savoir, votre savoir-faire, votre argent, votre patrimoine, vos dons, vos ressources. Hein. Avec le mât, il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer. Alors vous prenez le baluchon, vous partez à l'aventure, vous sautez à l'eau finalement. Et puis avec la force, vous faites preuve de force. A priori, il faut bien vous positionner. Hein. Donc beaucoup d'émotions pour certains, hein, avec cette reine de coupe. Alors on peut vous parler d'une femme aussi qui est signe d'eau, hein, donc cancer, scorpion, poisson. Cette femme en général, elle ne rentre pas en résistance en fait, elle se laisse déborder par les émotions. Mais elle comprend sa façon d'agir et de réagir. D'accord? On vous dit quand même, de nouveau une reine, hein, de prendre soin de vous.
Voilà, il faut vraiment vous ancrer à la terre. Alors vous laissez traverser par les émotions, certes, ne pas rentrer en résistance, hein, parce que là il y a un développement personnel, mais en même temps il faut prendre soin de vous en premier. Donc on vous parle là de méditation, de mettre en place des pratiques, d'aller dans la nature, de respirer, d'aller vous baigner, de prendre l'air, de manger correctement, etc. Hein. Vie intérieure. Comme on l'a vu précédemment avec le 4 de coupe, il y a de l'apathie, il y a de l'ennui, il y a un domaine de votre vie qui ne pétille pas. Bon, les choses bougent là parce qu'en fait, de nouveau, hein, 7 de coupe, comme ici, on vous dit qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous. Il va falloir faire un choix. Vous allez devoir vous positionner, mais on vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet là, hein, avec l'as de denier. Et puis arrêtez de ruminer. Vous avez été poignardé dans le dos, vous avez été beaucoup dans le mental. Hein, il y a de la douleur. Ça se termine parce que derrière vous avez le 4 de bâton. Donc vous allez célébrer. Hein. Il y a eu une trahison, hein, clairement, ça revient. D'accord? Alors peut-être de la part d'un homme qui est signe de terre, ou sinon justement on vous dit qu'il faut vous ancrer, entreprendre, reprendre les rênes de votre vie, passer à l'action. Derrière, regardez, hein, vous avez les cartes dans les mains, vous avez le feu sacré, tout est possible. Vous êtes le magicien de votre vie. Mais il faut passer à l'action, il faut agir pour que le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Ce 4 de bâton, c'est donc faire la fête, célébrer, c'est aussi vous engager dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation, hein, dans un nouveau projet, voilà. Donc de l'apathie, mais en même temps, si vous vous positionnez, si vous passez à l'action, il y a a priori des opportunités qui se présentent, hein, et vous allez faire le bon choix, la roue tourne. Dans tous les cas, vous sortez vainqueur de la bataille. Donc ça, c'est très bien, c'est de bon augure. Vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Et puis, on vous dit quand même, hein, donc vous avez eu l'ermite précédemment, ici, savoir ce que vous voulez vraiment, vous aligner, faire tomber vos masques, hein, faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Alors, il y a peut-être une crise hein, dans un couple, là, un burn-out. Alors, ça peut être bien sûr sentimental, ça peut être émotionnel. On nous dit que vous avez du chagrin, le cœur est blessé, que vous vous posez beaucoup de questions. Hein, c'est confus, d'accord? Il va falloir faire un choix. Dans tous les cas, prendre une décision avec votre âme. Hein. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur, hein, que là, vous allez recevoir un message. Alors, on vous parle d'un homme, mais prenez ce qui résonne pour vous. Et puis, on vous parle d'amour envoûtant, d'amour passionnant. On vous dit que les choses bougent, avance, et on vous parle même peut-être d'un déménagement. C'est le chariot qu'on a eu ici. Hein. Là, il est question de réconciliation. Alors, derrière, on vous dit non. Est-ce que, justement, la personne veut se réconcilier ou vous voulez vous réconcilier et on vous dit que ce n'est pas une bonne idée. Hein. La relation est mise sur pause. On vous dit qu'il faut être patient, qu'il faut attendre un petit peu. Et puis, on vous parle du retour de quelqu'un du passé. Hein. Là, on a le coup de foudre et puis on nous dit que vous êtes guidé, hein, qu'il y a quelque chose qui vient à vous, vous voyez, un divertissement, une invitation, et qu'il faut être à l'écoute là de la lune. Bon, quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. On vous parle d'attirance, d'attraction, d'alchimie, mais il y a peut-être un secret. Alors peut-être que vous êtes déjà dans une relation, que vous vous réconciliez avec quelqu'un du passé, ou que vous venez de vous séparer hein, et que la personne veut se réconcilier. Peut-être qu'on vous dit non. Hein, parce que quelqu'un d'autre vient. Alors prenez toujours ce qui résonne pour vous. Hein. Alors les messages se suivent et se ressemblent. Hein, l'énergie centrale, là, avec le jeu de Thierry Surgeon, l'oracle du soleil levant, c'est le 4. Donc le chiffre 4, c'est la séparation. On a vu précédemment qu'il y avait eu une trahison. Là, il est question de douleur, de chagrin, effectivement de trahison, de coupure, de séparation. Okay, ça peut être avec les ancêtres, de nouveau comme on l'a vu précédemment avec la musique folk, hein, par rapport au passé, par rapport aux traditions, par rapport à la famille, par rapport au transgénérationnel. Avec cette lame peut-être aussi que vous refaites toujours les mêmes erreurs. Hein. Vous n'apprenez pas finalement, vous refaites les mêmes erreurs. Là, on vous dit dans tous les cas qu'il faut passer à l'action, laisser sortir votre colère probablement, reprendre les rênes de votre vie et agir. Hein. Là, vous allez vraiment, avec l'onsen, retrouver le bien-être. Vous guérissez. Vous allez retrouver votre plein potentiel et on vous parle même, regardez, d'une régénération, d'une renaissance. Hein. Donc c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a tout de même, avec la grenouille, quelqu'un ou quelque chose du passé qui revient.
On a eu précédemment la réconciliation. Et effectivement, avec le sanctuaire, il est question de réconciliation. Dans tous les cas, vous retrouvez le bien-être, le calme mental. On vous dit quand même de jouer de vos charmes. Vous savez faire. Donc vous avez des dons, des talents, utilisez-les. Jouez de vos charmes. Prenez une décision. Il faut vous positionner, choisir un chemin ou l'autre. Dans tous les cas, il faut sortir du mental et revenir dans l'ici et le maintenant avec le cerisier. Et puis savoir ce que vous voulez vraiment. Vous positionner. L'œil est là. Vous avez le Daruma. Donc l'univers attend de savoir ce que vous voulez pour pouvoir vous l'envoyer. Donc il s'agit de vous positionner, c'est la même carte que le chariot. Et puis on vous dit aussi de sortir de chez vous, de rencontrer du monde, de voir vos amis, de bouger. Avec le tambour taïko, pour moi c'est le 4 de bâton que vous avez eu précédemment. Donc le feu revient, vous vous engagez. Il y a quelque chose déjà à célébrer, mais en même temps vous vous engagez dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, le feu qui revient. Donc effectivement il y a quelqu'un du passé, quelqu'un ou quelque chose qui revient. Et puis on nous parle de réconciliation, donc à voir. On termine en prenant 3 lames de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Il est question de vous ouvrir au changement. Il est question justement de guérison et également d'âme sœur. Bon, les messages se suivent. On vous dit aussi que la vie est faite de cycles. Donc vous suivez la lune là en ce moment. Et attention à la blessure de rejet, d'abandon. Il est question de travailler dessus et d'arrêter de vous auto-saboter. Donc courage, c'est la force que vous avez eue tout le long. Il va donc falloir vous adapter là. Alors, avec tempérance, on vous parle tout de suite de réconciliation. Tempérance, c'est trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. C'est l'énergie qui devient plus fluide. C'est le Sagittaire également, c'est votre ange gardien qui est là. Avec l'empereur, vous reprenez les rênes de votre vie, vous passez à l'action. Vous prenez une décision et vous agissez. Vous tournez la page du livre. Vous tournez le dos au passé, vous vous tournez résolument vers l'avenir, vers le soleil. Alors pour certains c'est une rencontre, pour d'autres c'est une réconciliation. C'est dans tous les cas la situation qui s'éclaircit, la chaleur qui revient. On vous parle d'amour, de joie, de bonheur, de chaleur. Mais il faut vous aligner. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Donc ça c'est faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Pour certains, il faut montrer le chemin à d'autres, devenir un passeur. Posez votre intention à l'univers. Pouvoir atteindre vos objectifs. Là, le mouvement est là. On peut vous parler de déménagement pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, avec ce chariot, c'est le succès, c'est la réussite. Alors, par rapport au travail, mais pas que. C'est aussi une reconnaissance sociale, par exemple, ou par rapport à votre entourage. Et avec le diable, vous profitez. Là, bon, il y a de la tentation pour une personne. On nous a parlé d'âme sœur tout le long. Donc, voilà, il y a de la tentation. Mais vous êtes un épicurien, vous profitez de la vie, vous croquez la pomme, c'est la Dolce Vita. Il y a peut-être aussi beaucoup de séduction, c'est aussi peut-être pour certains une rentrée d'argent. Voilà, j'espère que cette période se passera bien pour vous. Donc adaptez-vous bien là, avec la Maison Dieu. Faites preuve d'adaptation, mais c'est pour le meilleur de toute façon, puisque c'est le trèfle dans ce jeu-ci. Donc c'est positif. Prenez soin de vous et à une prochaine fois. Ciao.